Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale emploi et numérique. Alors, si la cybersécurité vous fascine, si vous souhaitez vous impliquer dans des développements d'intelligence artificielle ou tout simplement pénétrer les coulisses des grandes entreprises nationales en étant le héros d'une expérience en réalité augmentée, cette émission est faite pour vous, que vous soyez au lycée, étudiant, en phase de reconversion. Et dites-vous que tout cela est à portée de main. Il vous suffira juste de trouver la bonne formation. Le numérique pour tous spécial emploi et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale emploi et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui travaille au quotidien sur les mobilités du futur. Il collabore avec les plus grands experts internationaux dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique et de la cybersécurité. J'ai nommé Eric Fenton. Eric, bonjour. Donc vous êtes donc directeur des opérations de la Software République. C'est un écosystème qui compte parmi ses membres des fleurons de l'industrie française, avec notamment Renault. Mais vous en parlerez bien mieux que moi. Dites-nous, Eric, en quoi consiste la Software République ? Bonjour Vanessa, et effectivement Software République, c'est un regroupement de 6 grands players de la tech française, donc Renault Group, Thales, Orange, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et maintenant Eviden. Et tous les 6, on a décidé, sous l'impulsion de notre CEO Luca De Meo, il y a un peu plus de 2 ans, d'essayer de créer ensemble des produits, des services pour transformer la mobilité de demain, en alliant nos compétences et en alliant aussi celles de nos startups, des startups qu'on incube dans notre écosystème. Et tout ça, ça a donné lieu à déjà plus de 6 ou 7 produits qui sont sortis sur le marché, et il y en a beaucoup d'autres dans les tuyaux. Notamment un beau véhicule qu'on a vu l'année dernière à Vivatech, le véhicule du futur, on peut dire. Exactement, Human First, c'était une manière de montrer un petit peu tous les savoir-faire, à la fois des grands groupes et puis de 7 startups qui étaient dans l'écosystème pour ce démonstrateur. Alors justement, cet écosystème d'entreprise, il a monté une académie qui est une initiative, on peut dire, inédite en Europe, et qui forme aussi bien des jeunes au lycée, des futurs ingénieurs, mais aussi qui assure de la formation continue. Pourquoi une telle initiative d'un regroupement industriel ? Effectivement, je vous le disais au départ, on était là plutôt pour des activités de business, de créer des produits. Puis en fait, on s'est rendu compte que dans ce monde du software, on avait tous des difficultés à trouver des talents. Donc, on a décidé de mutualiser nos forces. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parfois en concurrence sur les talents, mais en tout cas, on a trouvé beaucoup de domaines où finalement, chasser en meute, travailler ensemble, ça bénéficie à tous. Et puis, accessoirement, on est aussi des acteurs engagés dans la société. Et finalement, c'est une bonne manière de contribuer à une forme de souveraineté numérique qu'on cherche tous. Mais alors ça veut dire que vous allez former des jeunes ou même des apprenants qui ne pourront que rentrer dans les entreprises de cet écosystème, ou alors vous formez aussi pour des tiers ? Alors, en fait, c'est pas uniquement de la formation. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux 3 temps de la vie, finalement. Le moment où vous êtes, on va dire, collège, lycée, et il s'agit d'un peu vous orienter. Le moment où vous êtes dans vos études d'ingénieur et pour faire les bons choix pour la suite. Et puis, pour des vieux comme moi, pour se requalifier en cours de carrière. Donc, si je détaille un peu les 3 moments, la priorité au moment du collège-lycée, là, c'est pas de recruter, c'est de créer des vocations d'ingénieurs. Ouais. On sait qu'on en manque cruellement, et donc là-dessus, notre objectif unique, c'est créer plus d'ingénieurs, et en particulier plus d'ingénieurs chez les femmes, puisqu'on sait que le taux d'ingénieurs féminins reste encore faible, trop faible, et que du coup, il y a un très très gros potentiel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement au lycée, concrètement, par exemple, on est en train de mettre un programme en place pour les stagiaires de 3e. Ouais. À la fois, tous ceux qui viennent en stage de 3e dans nos entreprises, ils vont avoir un module qui leur donnera un goût des autres entreprises. Donc, ils auront une vision plus large de la tech. Donc, un jeune va chez Renault, par exemple, il va savoir ce qui se passe chez Thales, chez Orange, exactement. Donc, ça, c'est un programme qu'on met en place. On a aussi des aides avec certaines associations, comme l'association une association qui permet de donner accès à des jeunes au stage de 3e. C'est souvent un élément difficile quand on n'a pas de réseau. Et là, on démarre une initiative autour de Mantes-la-Jolie avec une association qui s'appelle Crée ton avenir, pour justement organiser des stages de 3e pour des gens qui n'y ont pas accès simplement. Très bien. Donc ça, c'est vraiment la première partie. L'objectif, plus d'ingénieurs, plus de femmes ingénieurs. Deuxième partie, vous êtes en école d'ingénieur, vous êtes apprenti.
Et donc là, en fait, on fédère notre communauté d'apprentis. On a aujourd'hui plus de 1000 apprentis qui participent au programme Software République, donc qui sont apprentis dans chacune des entreprises. Et on va venir, là encore, leur créer une culture commune, leur donner une compréhension des métiers des uns et des autres, pour que quand ils vont faire leur choix, eh bien, ils n'aillent pas forcément uniquement chez les GAFAM ou hors de France, mais qu'ils comprennent que dans des gros acteurs tech, des gros acteurs industriels comme on est nous, il y a des défis passionnants en matière de tech, dans l'IA, dans la cyber, comme vous le disiez. Et puis, dernier point, c'est au cours de la carrière, là, on a tous des objectifs très ambitieux de requalification, environ 40 000 personnes à requalifier dans nos groupes d'ici 2025. Et là, c'est une mise en commun des outils, des formations pour avoir une offre plus large, aussi pour réduire les coûts d'ingénierie, parce que du coup, on met en commun. Et on se cible là-dessus beaucoup sur la partie cybersécurité, data en particulier. Alors justement, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu de l'ingénierie, ou pour même les parents qui nous écoutent, à quel type de métier vous formez pour demain, très concrètement, si on prend les métiers chez Renault, chez Orange, chez Atos? Clairement, les métiers qui sont nos préoccupations, et là où on a le plus de manque dans le software, on va travailler sur 3 grands domaines: la cybersécurité, la data, et puis l'électronique embarquée, puisque le software embarqué, c'est des choses qui sont très fortes. Alors d'ailleurs, dans notre nom, on parle beaucoup de software, mais on n'oublie pas la partie hardware qui va avec. ST Microélectronique est un de nos partenaires et a une dimension hardware extrêmement importante, et on sait que les deux vont ensemble. Donc on n'oppose pas du tout hardware et software, parce qu'on pense qu'il y a vraiment besoin des deux. Donc ça, c'est vraiment nos thèmes de prédilection. Et vous parliez tout à l'heure de la formation continue. Alors, je ne veux pas reprendre votre expression pour les vieux comme nous, mais pour les gens qui ont à partir d'un âge... J'ai dit comme moi. Comme nous tous autour de ce plateau, mais à partir d'une quarantaine d'années, si on veut se reconvertir, on peut frapper à votre porte, ou alors il y a des critères d'éligibilité? Alors, aujourd'hui, très clairement, sur la reconversion, on s'adresse d'abord à nos collaborateurs. Il y en a quand même beaucoup, vu la taille de nos groupes. Et donc là, on essaye vraiment de leur proposer des requalifications, en particulier dans le domaine cyber. On a mis en place des choses avec Orange, avec l'école polytechnique, donc une formation plutôt de haut niveau pour des gens qui étaient déjà ingénieurs, mais dans des domaines un peu éloignés de la cyber. Et puis on travaille aussi sur des formes de souveraineté en matière de certification cyber, puisque ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, les gros leaders de la certification cyber, c'est des Américains. Et on se dit qu'à nous 6, peut-être avec quelques autres, on peut probablement créer un beau champion européen dans ce domaine-là. On l'espère. Alors pour conclure, Eric, quand on sort de chez vous, on trouve un emploi tout de suite, ou on est même embauché avant même de sortir de l'école? Oui, 2 messages. Bon, d'abord, on sait tous, et ça, c'est pas spécifique, que le marché des ingénieurs en France est particulièrement déficitaire. On pourrait en absorber, je pense, le double de ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est un message très clair sur les opportunités derrière ces métiers-là. Et puis, deuxième message, c'est la tech dans l'industrie. C'est quelque chose de fun. Il y a des défis incroyables autour de l'IA, autour de la voiture autonome, autour de la cybersécurité. Et du coup, là, il faut vraiment avoir tous les talents et les meilleurs talents pour relever les défis qu'on a relevés. Merci beaucoup, Eric. Donc je rappelle, Software République, si on va sur le site, on a toutes les informations, on peut postuler. Exactement, on peut tout l'agenda des formations. Très bien. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous vous ferons découvrir comment vous former encore plus précisément à la cybersécurité et être embauché avant même d'avoir terminé votre formation. Nous vous ferons également pénétrer de manière immersive dans les coulisses des entreprises françaises avant même de postuler. Le numérique pour tous spécial emploi et numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial emploi et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui préside un groupe composé de 3 écoles. L'école d'intelligence économique, l'école européenne de cybersécurité et l'école de sécurité privée. Rien que ça. Bonjour Benoît de Saint-Cernin, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi que vous êtes président du Cercle de l'Arbalète, donc une association qui fédère les acteurs de la défense en France. Je n'ai rien oublié ? Vous n'avez rien oublié, c'est parfait. Bon, parfait. Bon, Benoît, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé d'emploi, notamment dans la cybersécurité, mais là, on est à quelques mois des Jeux Olympiques et autres manifestations de grande envergure, et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est suffisamment équipé en termes d'agents de sécurité et d'experts cybernumériques dans le contexte actuel ? Alors suffisamment, très certainement pas.
Néanmoins, il y a quand même de bonnes démarches qui ont été mises en œuvre grâce au JO, dans la partie ce qu'on appelle sécurité privée. Et Pôle emploi Île-de-France fait un super boulot. Et en cyber, oui, on essaye de rattraper le retard et de former le maximum de gens pour essayer d'irriguer nos institutions de gens formés en cybersécurité. Alors ça veut dire quoi? On ne forme pas assez, les structures aujourd'hui académiques sont insuffisantes, on ne trouve pas assez de candidats, ou alors on ne paye pas assez cher à la sortie? Alors, dans notre école européenne de cybersécurité de Versailles, en fait, on n'a pas de crise de vocation. Ce dont on a besoin, en fait, c'est d'avoir des contrats d'alternance à proposer à nos jeunes et que l'entreprise accepte de leur tendre la main. Ce qu'a dit votre invité précédent, Éric Fontaine. Voilà, Éric Fontaine, c'est absolument passionnant et dès l'émission terminée, j'espère entretenir une relation avec son académie parce que nous formons monsieur et madame tout le monde et en fait, ça correspond exactement au titre de votre émission, c'est-à-dire numérique pour tous. Notre diplôme d'opérateur en cybersécurité, nous l'avons créé pour monsieur et madame tout le monde, quel que soit son âge, reconversion comme jeune, et on est dans Parcoursup par exemple, pour les amener à un niveau de Bac+2 comme opérateur en cybersécurité pour travailler sous la coupe d'un ingénieur. L'idée de notre école, c'était de toucher le plus grand nombre de personnes et de leur dire en fait la cybersécurité, ce n'est pas que du Bac+5. Vous pouvez entrer et donc notre petite école est une porte d'entrée vers la cyber et on les amène à Bac+2. Et aujourd'hui, moi j'ai 300-400 candidats sans difficulté. Là on prépare, je reviendrai volontiers vous en parler, une grosse opération avec Pôle emploi en cybersécurité. Et l'idée c'est d'amener ces gens-là dans cet univers et de les proposer, typiques aux entreprises dont Éric parlait avant lors de votre émission. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont très moteurs, ils sont très intéressés, ils découvrent un univers, ils savent que s'ils passent par une école comme la nôtre, ils ne seront plus jamais au chômage. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des entreprises qui leur tendent la main. D'où le grand intérêt de votre invité précédent. Merci beaucoup. Alors, on parle beaucoup de cybersécurité, mais parlons aussi de sécurité en termes d'agents de sécurité. Est-ce que là, on est bien équipé et on forme correctement? Dites-nous un petit peu ce qui se trame derrière ce... Alors, en sécurité privée, je dirais on est tous à fond. Encore une fois, Pôle emploi fait bien le boulot, mais on a des contraintes. Dont une dont je vous ai déjà parlé à cette antenne, c'est qu'on nous impose aujourd'hui de former les gens 12 par 12. Et lorsque vous dépassez 12 personnes, on vous fait tomber la foudre. C'est ridicule. Concrètement, dites-nous ce que ça veut lamentable. En 2 mots, quand on fait une classe de sécurité privée, on nous interdit, pour l'instant, par la loi, on nous interdit d'avoir plus de 12 élèves. Donc au lieu de faire des promos de 20 ou de 30 personnes, on doit les faire 12 par 12. Donc on perd un temps dingue. Donc moi j'ai accepté de prendre un risque de former 20 personnes. Donc je suis un grand délinquant en sécurité privée, puisque j'ose former 20 personnes et je ne cesse de demander au ministère de l'Intérieur de nous permettre, dans la période des JO maintenant, au lieu de faire des classes de 12, de faire des classes de 20. Mais à la minute où nous parlons, je n'ai pas encore reçu cet accord. Or, c'est vital si on veut essayer d'atteindre les fameux entre 17 000 et 22 000 agents pour les JO. Les JO, ce n'est plus que dans 258 jours, quelque chose comme ça. Il faut qu'on aille très vite. Il y a des gens qui sont prêts à prendre ce job. Il faut qu'on puisse les former plus que 12 par 12. Et petite question, c'est une formation certifiante? Est-ce qu'on analyse un casier? Parce que c'est quand même un métier à risque dans un contexte actuel, sans être paranoïaque. Mais Non, mais vous avez raison. Personne ne peut entrer dans une formation de sécurité privée sans avoir fait l'objet d'une enquête préalable auprès d'une structure qui s'appelle le CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité. Tout le monde est passé au fichier. Et là aussi, il y a quelque chose de passionnant. C'est que pour quelqu'un qui va regarder le sac à main d'une femme et voir s'il n'y a pas une arme dedans, on fait un contrôle phénoménal. Par contre, en cybersécurité, il n'y a aucun contrôle. Et on sait très bien qu'au moment des JO, nous allons être l'objet d'attaques numériques. Et il y a un pays qui ne s'en est pas caché, qui l'a dit clairement, c'est la Russie, pour nous faire payer le soutien à l'Ukraine. Ils l'ont dit que la France, au moment des JO, sera l'objet d'attaques numériques. Et chaque fois qu'il y a des grosses enquêtes sur des systèmes numériques français, on trouve déjà ce qu'on appelle des sondes, enfin des pré-pièges qui sont déjà installés. Donc moi, je n'arrête pas de plaider pour que les gens en cybersécurité soient l'objet d'une enquête de moralité de même nature que les agents privés de sécurité, ceux que vous verrez à l'entrée des stades, à l'entrée des concerts, etc. C'est en fait un point clé. Et là, pour vous, il y a une sorte de fin de non-recevoir ou c'est un sujet qui est adressé par le gouvernement? Non, c'est qu'en fait, le gouvernement, quand on leur pose la question au ministère de l'Intérieur, vous dit mais c'est pas prévu par la loi. Donc, pour l'instant, dans ce qu'on appelle la loi JO, il y a eu une loi JO avec beaucoup de choses. L'enquête de moralité sur les gens en cybersécurité ne fait pas partie des sujets. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a une urgence absolue à ce que les gens conformes en cyber puissent être contrôlés avant.
Bon, à bon entendeur auprès de nos instances. Volontiers. Très concrètement, dites-moi, à la sortie de l'école, donc on a un diplôme certifiant, Oui. il est reconnu, comment ça se passe Alors, concrètement ? nous, en fait, notre diplôme est reconnu par l'État. C'est ce qu'on appelle un titre RNCP, d'opérateur en cybersécurité. Donc, c'est grâce à ça que l'on peut proposer des contrats d'apprentissage, etc. Mais c'est effectivement ça très bien contrôlé par l'État, par une structure qui s'appelle France Compétences, qui fait honnêtement un très bon boulot. Et donc, nous, on a un diplôme tout à fait officiel de l'État et qu'on délivre dans le cadre de la formation. Pour tous nos auditeurs, si on veut vous rejoindre, on va sur quel portail ? Eh bien, il faut aller sur l'école, eecs.fr, enfin, ou cybersécurité plus le mot Versailles. Et encore une fois, hein, c'est vraiment pour tous. On vous demande pas d'être déjà ingénieur, on vous demande pas d'être bon en maths ou autre. Vous venez à l'école, quel que soit votre âge. La clé, mais c'est peut-être votre invité précédent qui la détient, c'est que des entreprises acceptent de tendre la main en proposant un contrat d'apprentissage. Et là, on va fournir des gens. Honnêtement, on est capable d'en fournir beaucoup. De la solidarité avant tout. Merci beaucoup, Benoît de Saint-Cernin. Et tout de suite, un invité qui va nous faire rentrer dans les coulisses des usines des plus grandes entreprises françaises sans même vous déplacer. Arnaud Fichot, bonjour. Vous êtes directeur général de la société Inertio. Et comme je le disais, grâce à votre technologie, vous permettez à quiconque de venir découvrir et visiter les usines de notre territoire. Racontez-nous tout ça. Oui, bonjour Vanessa, bonjour. Merci de me recevoir. Donc en effet, nous concevons des visites immersives des entreprises du savoir-faire industriel français en vidéo 360 que nous allons rendre interactive. Alors, pour nos auditeurs, dites-nous, pour être très visuel, ça veut dire quoi ? On met un casque, on va sur une page internet ? On peut aller sur notre plateforme franceimmersive.com sur laquelle vous allez pouvoir visiter gratuitement beaucoup d'entreprises qui produisent en France avec votre téléphone, une tablette, un ordinateur et le casque de réalité virtuelle si on veut aller jusqu'à l'immersion complète. Donc ça veut dire que vous pouvez vous déplacer, circuler avec un curseur et puis alors là vous voyez toutes les arcanes, vous avez des interviews de gens qui vont vous faire découvrir un petit peu l'environnement et les métiers. Exactement, vous allez vous promener dans une usine, vous allez être téléporté dans une usine et donc dans cette usine vous allez pouvoir voir les machines, les hommes, les femmes qui travaillent et vous allez pouvoir vous arrêter à des endroits particuliers qui vous intéresseront et sur lesquels vous pourrez comprendre ce que chacun peut faire dans cette usine. Alors expliquez-nous, d'où est née cette idée ? Parce que quelque part on aurait pu faire un film tout simplement. Alors cette idée est née en 2018 où nous avons compris que la réindustrialisation devenait un enjeu majeur et nous avons vu la corrélation en fait entre disons le besoin des consommateurs de pouvoir comprendre comment et où sont produits les articles qu'ils achètent. Et en même temps, les entreprises qui ont besoin de montrer les hommes et les femmes qui fabriquent ces produits parce qu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir augmenter leur vente et mieux les vendre. Et il n'y a pas quelque part une façon de faire réaimer, on va dire, l'industrie, parce que on se dit aujourd'hui il faut aller vers les métiers de la tech, il faut voilà, mais il y a des métiers qui sont passionnants, il y a des savoir-faire qui sont extraordinaires. Il y a cette ambition aussi derrière. C'est exactement ça. Alors il y a un côté RSE parce qu'on fabrique, on favorise le consommé local, le circuit court et on crée de l'emploi parce que nous allons donner envie à des jeunes, à la nouvelle génération, de pouvoir apprendre, découvrir des métiers de personnes qui potentiellement pourraient disparaître ces métiers si on les met pas en valeur. Donc nous participons à ça, à essayer de mettre en valeur ces gens dans ces usines et dans ces entreprises. Et aujourd'hui, donc c'est un service que vous proposez aux grandes entreprises, donc de venir mettre un module sur leur site internet pour découvrir l'intérieur. Oui. Ou alors comment on vous utilise très concrètement et comment on vous trouve ? Alors de plusieurs façons. En effet, on va pouvoir, par exemple, Bleu Forêt a très bien compris le principe. Bleu Forêt, c'est une usine de chaussettes, si je ne dis pas de Exactement. bêtises. Ils fabriquent des chaussettes dans les Vosges et donc Bleu Forêt va QR-coder une certaine gamme de leurs chaussettes. Et en fait, en scannant le QR-code, vous allez pouvoir voir la chaîne de production qui a fabriqué ce modèle de chaussettes. D'accord. Donc vous allez pouvoir vous projeter concrètement dans la fabrication de cette chaussette. Donc vous achetez votre paire de chaussettes, il y a un petit QR code, là voilà. Vous prenez votre téléphone mobile, Exactement. Vous l'appliquez dessus et puis vous rentrez dans l'univers de fabrication Exactement. de votre chaussette. Tout le monde pourra faire ça avec son téléphone. Après, on a d'autres moyens de pouvoir immerger les gens. Nous proposons des outils justement à nos clients pour faire en sorte qu'ils puissent se déplacer avec leur usine avec eux. Par exemple, s'ils vont voir un prospect à l'autre bout du monde, ils vont pouvoir, alors avec un casque de VR pour vraiment être complètement dans l'immersion, mais aussi avec des téléphones portables ou d'autres outils, permettre de montrer la réalité de ce qui est leur usine. Parce qu'on sait que quand les gens vont voir l'usine, tout va se dérouler dans le cerveau pour pouvoir justement comprendre exactement comment ça se passe concrètement la production des pays. On s'en sert aussi dans le recrutement pour donner envie à des nouvelles recrues de pouvoir rentrer dans l'entreprise parce qu'on va pouvoir leur montrer
concrètement ce que sera leur environnement de travail et l'univers dans lequel ils vont pouvoir évoluer. Bon, une annonce à nous partager, Arnaud, avant la fin de cet entretien ? Eh ben, écoutez, alors on est en train de terminer le salon du Made in France qui s'est déroulé sur 4 jours à la porte de Versailles, où on a pu faire visiter plus de 100 000 mètres carrés d'entreprises à des centaines de visiteurs. Et oui, c'est pratique aussi, oui, tout à fait. Voilà. Et si j'ai une vraie annonce à vous faire là-dessus, c'est que nous avons été sélectionnés pour participer au CES de Las Vegas, qui est le plus grand salon de l'innovation du monde. Et nous allons pouvoir aller apporter, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, nos innovations et montrer que tous les pays occidentaux ont un besoin de réindustrialiser, malgré le fait qu'ils ont beaucoup désindustrialisé ces 30 dernières années. Arnaud Fichot, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Inerso et on peut vous trouver sur franceimmersive.fr. .com, très bien. Merci Vanessa. Benoît de Saint-Cernin, je vous voyais réagir au propos d'Arnaud. Parce que tout à l'heure, vous avez présenté aussi ma fonction de directeur du Cercle de l'Arbalète, qui est la fédération des équipementiers des forces spéciales. Et dans le cadre de notre R&D au bénéfice des forces spéciales, du GIGN, du RAID, etc., on va au CES chaque année. Donc on viendra vous voir. Et on vous enverra Vanessa une petite photo de nous deux à Las Vegas au CES. Le mot de la Eric, il sera aussi. Écoutez, on va tous être à Las Vegas, ça va être tous. extraordinaire. Le mot de la fin, Benoît, il y a des métiers passionnants, il y a des défis qui sont extraordinaires. Il y a une crise des vocations aujourd'hui en France, ou alors il y a une sorte de dissonance, on va dire, entre l'offre et la demande? Non, il y a une crise des vocations du côté ingénieur, ça c'est vrai. Eric l'a dit avant, il est bien mieux placé que moi pour le dire. En cybersécurité, dans la démarche qui a été la nôtre, honnêtement, là, on la voit pas, la crise des vocations. Parce qu'on en a des candidats, et des candidats de tous âges. Notre moyenne d'âge, cette année, ça doit être 29 ans dans notre promotion. Il y a des personnes, deux personnes qui ont plus de 50 ans. Mais ils sont en reconversion professionnelle, et Eric en parlait tout à l'heure, et ça, c'est un axe très fort. Des gens qui peut-être s'embêtent dans leur job aujourd'hui, et à qui on va dire, ok, vous allez changer complètement de voie. Et nous, l'école qu'on a créée, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est pour permettre à quelqu'un qui n'est pas de cet univers, je le prends par la main, si je puis dire, et je l'amène au bout de 1000 heures de cours quand même, 2 fois 500 par année, je l'amène à un titre d'opérateur en cybersécurité. Et là, en fait, d'un coup, ça intéresse beaucoup de gens, parce que c'est plus un monde inaccessible. On n'est pas pour faire de la cyber aujourd'hui en tant qu'adjoint d'ingénieur, je parle. C'est pas forcément obligatoire de passer par Polytechnique ou par Centrale ou autre. On peut être une petite main de la cyber pour commencer, et peut-être, comme nous, c'est un diplôme d'État, après ces 2 années-là, d'opérateurs en cyber, 1 ou 2 ans en entreprise, eh bien je vais partir en licence 3, puis en master 1, puis en master 2. Le meilleur exemple, et je finirai là-dessus, c'est sur notre première promo, on avait 2 personnes qui venaient de l'univers médical, qui avaient un peu souffert du Covid. C'est un brancardier et un ambulancier. Ils ont quitté le monde médical parce qu'ils ont mal vécu le Covid. Ils sont arrivés à l'école. Autant dire qu'ils étaient complètement à zéro dans la matière. Ces 2 personnes-là, ils ont suivi la formation en alternance. Ça a été les 2 premiers à trouver de l'alternance. Parce qu'en cyber, on attend aussi un peu de maturité de la part des gens. Un gamin de 18 ans qu'on met tout de suite en cyber, je comprendrais que Eric vous dise, chez Renault, ça nous inquiète. Par contre, quelqu'un qui a 35 ans, qui est un peu mature, voilà, il va moins faire de bêtises en cyber. Eh bien, ces 2 personnes que j'avais eues là de l'univers médical, ces 2 personnes ont été chassées avant la fin de l'école, sont tous les 2 en job, ils seront plus jamais au chômage. Encore une success story à nous partager, peut-être. Oui, non, mais celle-là, c'est une dont on est très fiers. Parce que c'est souvent une question qu'on se pose. Alors là, exceptionnellement, je contredirais ce qu'a dit Eric tout à l'heure, puisque dans nos promos de l'école, nous avons 30% de femmes. 30% de femmes. Donc, mais je lui propose avec joie ces candidats. Merci beaucoup, Eric Fontaine pour la Software République, Benoît de Saint-Cernin pour le Cercle de l'Arbalète et les écoles de sécurité, et Arnaud Fichot pour France Immersive. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour prolonger la discussion sur vos réseaux sociaux préférés, et je vous souhaite une excellente fin de week-end avant de vous retrouver la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.